Angoisse. Wikipédia. L'angoisse possède plusieurs sens et définitions, mais il s'agit avant tout d'une expérience psychométaphysique. Avant d'être considérée comme un sujet pour la psychologie, l'angoisse a fait l'objet d'une réflexion philosophique qui plonge ses racines dans la question de l'être. Qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Qu'est-ce que l'éternité, le néant, la mort, etc. La psychopathologie de l'angoisse retrouve à un niveau individuel un questionnement universel. Les deux sont inséparables, même si pratiquement elles ne doivent pas être confondues. Sont Saint-Augustin, Pascal, Kierkegaard, Heidegger, Jean-Paul Sartre, parmi les philosophes, et Karl Jaspers et Pierre Janet pour la psychologie, Sigmund Freud pour la psychanalyse, ont chacun traité à leur manière cette question de l'angoisse, question sur la mort, les origines, etc. L'angoisse n'est réductible ni à une manifestation psychologique, ni à une question philosophique. Elle est l'une et l'autre dans ses fondements. 1. En philosophie, le sujet a été traité par plusieurs auteurs, et particulièrement l'existentialisme, pour lequel il prend la valeur d'un questionnement sur la condition humaine. 2. En psychopathologie, il désigne un état de mal-être qui se manifeste par une sensation interne d'oppression et du resserrement ressenti au niveau du corps. Ceci s'accompagnant généralement d'une crainte de malheur ou de mort imminente contre lesquelles le sujet se sent impuissant. L'angoisse n'est pas un signe de psychopathologie en lui-même, mais le miroir d'un ensemble de phénomènes affectifs. Toutefois, si elle devient trop fréquente, voire continue, l'angoisse devient un symptôme pouvant être corrélé à d'autres signes particuliers pour former un syndrome ou se présenter de manière isolée à travers l'anxiété généralisée ou névrose d'angoisse. Dans certaines situations cliniques, une absence d'angoisse peut être aussi alarmante qu'un excès. 3. En psychanalyse freudienne, l'angoisse est un concept métapsychologique élaboré dans la première topique en tant que conséquence du refoulement, puis révisé et approfondi dans la seconde en tant qu'origine du refoulement, et dès lors considéré comme la manifestation clinique signale d'un conflit intrapsychique.